Donc la première chose à savoir, c'est de bien distinguer les types de progressions arithmétiques. Donc, si je vous présente ça, quel type de progression c'est? Nous avons là 1, 3, 5, 7. Donc c'est impair. Si je vous présente ces types ici, 2, 4, 6, 8. Donc là, nous sommes devant une progression arithmétique paire. Si je vous présente celui-ci, nous pouvons voir qu'il y a 1, 2, 3, 4. C'est une progression des entiers successifs. Donc, avec ces trois types-là, nous pouvons généraliser à d'autres formes. Les concepts, c'est toujours les mêmes. C'est les invariantes. Donc, la forme, peu importe. Ce qui compte, c'est les nombres dans chaque répétition qui nous amène, par exemple, à dire que ça, c'est également une suite des impairs. 1, 3, 5, 7. Donc, il est en forme un peu différente, mais les concepts sont les mêmes. La succession des nombres suit toujours à la même progression, à la même constance. Ensuite, nous avons d'autres formes, par exemple, comme ça, qui va nous donner aussi une progression paire. 2, 4, 6, 8. Donc vous voyez, j'utilise toujours le nombre de 4 répétitions, 4 lignes dans tous les exemples pour faciliter. Mais évidemment, on pouvait augmenter ces nombres. Et on pourrait inverser comme ça. On aura les mêmes types de progressions des entiers successifs. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une autre façon de décrire ces progressions. Cela, c'est évidemment quelque chose de très concret. On voit les nombres des carrés dans des formes géométriques comme ça. Mais il y a une façon plus universelle, plus abstraite de décrire la même chose. Par exemple ici, on peut décrire de façon algébrique avec des chiffres. Avec des chiffres arabes comme ça. 1, 3, 5, 7. Donc, on voit que pour savoir le nombre total des carrés, c'est toujours la même progression. 1 plus 3 plus 7, 5 plus 7. Et au passage, on peut noter que c'est la même chose que ça. Si j'inverse par exemple celui-ci, on voit qu'il y a 7, 5, 3, 1. Donc c'est la même chose. Ces deux types de suites des nombres sont équivalentes. C'est les mêmes totales. Donc, on peut conclure ici, regardez bien, que quand on fait des additions, on peut changer l'ordre des nombres. Peu importe, les produits finaux, ça va être toujours les mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle la propriété commutative. On peut changer l'ordre. Le résultat sera toujours les mêmes. Ça, pour les additions, regardez bien. Hein. On va voir donc que les paires peuvent s'écrire comme ça. Donc 2 plus 4 plus 6 plus 8. Donc là, c'est une façon plus universelle, plus invariante d'écrire un ensemble des nombres qui se suivent, donc en progression arithmétique, mais de façon plus universelle. Et ça, encore une fois, c'est équivalent à son inverse. On peut inverser par exemple ici. On a la même situation.
Pour finir, les successifs, on peut décrire évidemment 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui est équivalente à 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ça fait d'inverser. Donc, comme la quantité, elle est toujours la même. La quantité, elle est conservée. On change juste la position. C'est comme faire un peu de Tetris. Mais c'est le même objet.